L'Afghanistan tombe aux mains des talibans, après le retrait des États-Unis. À qui la faute? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Cet épisode est sponsorisé par Surfshark. Vous devriez utiliser un VPN comme Surfshark pour vous protéger chaque fois que vous allez en ligne. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois que j'ai parlé des talibans. C'était samedi dernier. À l'époque, je vous avais dit que les talibans avaient pris le contrôle de la moitié des provinces du pays. Eh bien, à la fin du dimanche, ils avaient pris Kaboul, la capitale du pays. En gros, l'Afghanistan est tombé aux mains des talibans. À ce rythme, la prochaine fois que je parlerai des talibans, ils auront pris le Pakistan, le Tadjikistan et Narnia. 3 endroits que la plupart des Américains ne peuvent pas trouver sur une carte. Mais d'abord, un bref aperçu des talibans au cas où vous auriez vécu dans une grotte. Comme les talibans, avant qu'ils ne prennent le contrôle du pays et maintenant ils ont de belles installations. Les talibans sont une coalition d'extrémistes islamiques qui ont pris le contrôle de l'Afghanistan en 1996. Selon le département d'État américain en 2001, la prise de pouvoir a fait suite à plus de 20 ans de guerre civile et d'instabilité politique. Au départ, certains espéraient que les talibans apporteraient la stabilité au pays. Cependant, ils ont rapidement imposé un ordre strict et oppressif basé sur leur mauvaise interprétation de la loi islamique. On espérait que ça rendrait la situation plus stable, mais ça n'a fait qu'accroître le chaos. Tout comme mon beau-père Terry. Tu n'es même pas mon vrai père, taliban. Mais après les attentats du 11 septembre perpétrés par des Saoudiens, les États-Unis ont déclaré que le chef d'Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, était responsable. Je sais que ça ne ressemble pas à un truc de taliban. Mais croyez-moi, les talibans sont les méchants. Ils hébergeaient Ben Laden en Afghanistan. Ce qui était peut-être le cas. Une opération américaine en décembre 2001 a tenté de capturer Ben Laden dans sa cachette de Tora Bora. Ils ne l'ont pas attrapé. Ben Laden était vraiment rusé. Il a probablement utilisé une partie de ce pétrole du Moyen-Orient, qui n'intéressait absolument pas les États-Unis. Mais l'assaut a entraîné quelques centaines de morts et la fuite de Ben Laden, qui serait parti à cheval vers le Pakistan. Ce qui ressemble à l'image de couverture du pire roman d'amour de tous les temps. Puis finalement, 10 ans plus tard, l'équipe d'Obama a trouvé Ben Laden se cachant au Pakistan et l'a tué. Joe Biden s'en souvient, il était là ce jour-là. Et Hillary Clinton aussi. La mort de Ben Laden est le décès pour lequel les théoriciens de la conspiration ne la blâment pas. Et c'était la fin de la guerre en Afghanistan. Sauf que ce n'était pas le cas. Les USA ont continué à garder des troupes en Afghanistan. Ce qui, je le sais, est un pays différent de l'Arabie Saoudite d'où venaient les attaquants du 11 septembre. Et aussi un pays différent du Pakistan où se cachait Ben Laden. Mais c'est fondamentalement le même endroit, n'est-ce pas, président Bush? Nous avons de la chance qu'il n'ait pas envoyé de troupes à Narnia. Mais le fait est que les troupes américaines sont restées en Afghanistan, soi-disant pour garder les talibans à distance. Les États-Unis ont dépensé plus de 2000 milliards de dollars pour reconstruire le gouvernement afghan et former son armée. Les talibans sont comme le fantôme de Super Mario. Il reste inactif tant que vous le regardez, mais dès que vous tournez le dos, il surgit et attaque. De nombreux Américains se sont demandé pourquoi nous continuions à consacrer autant de temps et de ressources à l'Afghanistan. Et ils ont fait pression sur de nombreux présidents américains pour qu'ils se retirent. En février 2020, Trump a négocié un plan avec les talibans. L'accord de Trump prévoyait le retrait des troupes en mai 2021. Mais alors, à la grande surprise de Trump, il n'a pas été réélu. À l'époque, il n'était pas clair si Biden allait poursuivre l'accord. Le président Biden voulait également se retirer, mais a fixé une nouvelle date limite, le 11 septembre 2021. Je pensais que notre présence en Afghanistan devait se concentrer sur la raison pour laquelle nous y sommes allés en premier lieu. S'assurer que l'Afghanistan ne serait pas utilisé comme une base à partir de laquelle attaquer à nouveau notre patrie. C'est ce que nous avons fait. Nous avons atteint cet objectif. Nous avons rendu justice à Ben Laden il y a 10 ans et nous sommes restés en Afghanistan pendant une décennie depuis.
Depuis lors, nos raisons de rester en Afghanistan sont devenues de plus en plus incertaines. La menace terroriste se trouvant désormais à de nombreux endroits, le maintien de milliers de troupes clouées au sol et concentrées dans un seul pays à un coût de plusieurs milliards chaque année n'a guère de sens pour moi et pour nos dirigeants. Nous ne pouvons pas continuer ce cycle de prolongation ou d'expansion de notre présence militaire en Afghanistan en espérant créer des conditions idéales pour le retrait et en espérant un résultat différent. Je suis le 4e président des États-Unis à présider à la présence de troupes américaines en Afghanistan. 2 républicains, 2 démocrates. Je ne passerai pas cette responsabilité à un 5e. Comment ça s'appelle quand on fait toujours la même chose et qu'on attend des résultats différents? Ah oui, la politique étrangère américaine. Les critiques disent que les États-Unis devaient rester en Afghanistan plus longtemps, mais Biden a répondu en disant « Une année de plus ou 5 années de plus de présence militaire américaine n'aurait pas fait de différence si l'armée afghane ne peut ou ne veut pas tenir son propre pays. » Et c'est ainsi que les États-Unis ont commencé à se retirer. Et comme le fantôme de Mario Brothers, les talibans ont frappé. Dimanche, le président afghan a fui le pays et les forces talibanes sont entrées dans la capitale, achevant ainsi leur prise de contrôle du pays. Ils ont même posé pour une photo de famille à l'intérieur du palais présidentiel. Vous savez, pour être sûr qu'elle soit tendance sur Instagram. C'est une promotion pour leur nouveau show MTV, Cribs Up, Other People's Palace. Alors comment les talibans ont-ils pris le contrôle du pays aussi rapidement? Plus d'informations après la pause. Bon retour parmi nous. Tout le monde savait que les talibans essaieraient de reprendre l'Afghanistan, mais ce qui a choqué beaucoup de gens, c'est la rapidité avec laquelle ils l'ont fait. Ils ont pris le contrôle d'un pays entier plus vite qu'il ne faut à certaines personnes pour trouver une fiancée. Et si vous pensez que les mariages forcés dans cette émission sont mauvais, attendez de voir ceux des talibans. En avril, Biden avait annoncé que les troupes américaines se retireraient d'Afghanistan le 11 septembre ou avant. En mai, les talibans ont lancé une offensive majeure dans le sud. Puis en juin, les talibans ont lancé une série d'attaques dans le nord. Ils ont ainsi pris le contrôle du poste frontalier avec le Tadjikistan. Début juillet, les troupes américaines ont quitté la base aérienne de Bagram. Cela s'est fait sans même en avertir les Afghans. C'était une véritable sortie à l'irlandaise, ce qui signifie que la personne qui a autorisé cela devait être ivre à ce moment-là. Fin juillet, les talibans contrôlaient environ la moitié des districts du pays. Puis les choses sont tombées encore plus vite. Samedi dernier, les talibans ont pris le dernier bastion gouvernemental de Mazar-e-Sharif. Et tôt le dimanche matin, les talibans avaient atteint la ville de Jalalabad, contrôlée par le gouvernement, où les officiels se sont rendus sans un seul coup de feu. C'était un véritable au revoir à la française. Ce qui veut dire « Ah, vous comprenez ». À quelques kilomètres de Kaboul, les talibans ont capturé la base aérienne de Bagram, et ont libéré des milliers de prisonniers, dont de nombreux agents supérieurs d'Al-Qaïda. Et quelques heures après l'attaque de Kaboul, le président afghan Ashraf Ghani a fui le pays. Si vous pensez qu'il abandonne son peuple, ne vous inquiétez pas. Il a laissé un message sincère sur Facebook pour dire combien ce choix a été difficile pour lui. Le cœur des Afghans saigne pour lui. Attends, désolé, je l'ai mal dit. Le cœur des Afghans saigne à cause de lui. Beaucoup d'Afghans ont peur que les talibans appliquent la charia. Beaucoup de gens craignent que si les talibans reprennent le pouvoir, les droits des femmes ne reculent. Comment pouvez-vous garantir que les droits des femmes seront protégés? Nous l'assurons aux gens du monde entier, en particulier au peuple afghan. L'islam a donné des droits à tout le monde de manière égale. Les femmes ont leurs propres droits. Combien l'islam a donné de droits aux femmes, nous leur donnerons autant. Oui, il semble qu'elles auront beaucoup de droits. Le bon côté des choses, c'est qu'elles ne vont pas répandre le Covid de cette façon parce que on leur interdit de quitter la maison. Mais étonnamment, beaucoup de gens sont prêts à partir. L'aéroport de Kaboul est le seul moyen sûr de sortir d'Afghanistan, et aujourd'hui, il y a eu presque une ruée sur cet aéroport.
Les Afghans qui ont pu obtenir des visas se précipitent vers les pays étrangers. Pour les États-Unis, l'aéroport est le point de passage obligé pour l'évacuation du personnel des ambassades américaines. Des hélicoptères et des avions survolent Kaboul et font la navette entre l'ambassade où des documents sensibles ont été brûlés et l'aéroport où les talibans se sont rapprochés. Je n'ai pas vu de gens aussi désespérés pour fuir une situation terrible depuis la dernière fois que je suis allé au concert de Limp Bizkit. Le département d'État américain a signalé que l'aéroport de Kaboul était la proie des flammes et a demandé aux citoyens américains de s'abriter sur place. Même après la réouverture de l'aéroport aux vols commerciaux, de nombreux Américains et Afghans cherchant à fuir ont déclaré avoir été refoulés et informés que les vols avaient été annulés. Et ce n'était même pas à cause du conflit. C'était parce qu'ils volaient sur Spirit Airlines. Certaines personnes étaient si désespérées qu'elles se sont accrochées à l'extérieur des avions au moment du décollage, et sont ainsi tombées dans la mort. Ce qui est horrible, et aussi la nouvelle classe économique sur Spirit Airlines. Vous devez payer un supplément pour un siège à l'intérieur de l'avion. Alors que ce désastre se déroule. Comment les USA font-ils sortir les gens d'Afghanistan? Les responsables ont dit qu'ils espéraient que les talibans leur permettraient de poursuivre les vols au cours des prochains jours. Compter sur la bonne volonté des talibans est un plan. Biden a également envoyé 1000 soldats pour assurer la sécurité de l'aéroport international de Kaboul. Cela s'ajoute aux 5000 soldats américains qu'il avait envoyés auparavant. Les talibans prétendent attendre un transfert pacifique du pouvoir. Ce qui veut dire que les talibans ne feront de mal à personne. Sauf s'ils résistent. Pas sûr que ce soit le type de paix au Moyen-Orient que tout le monde espérait. Tout cela met Biden dans une situation très délicate. Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Nombreux sont ceux, à gauche comme à droite, qui accusent Biden d'être responsable de la débâcle en Afghanistan. Les républicains appellent cela le coup de Saïgon de Biden, en référence au retrait raté de la guerre du Vietnam. Le secrétaire d'État Anthony Blinken dément. Ce n'est manifestement pas Saïgon. Ouais. Apprenez votre géographie, imbécile. À moins que vous ne parliez d'histoire. Alors oui, c'est Saïgon tout craché. Même certains démocrates ne peuvent s'empêcher de voir les similitudes. Et la première femme afghane et probablement dernière ambassadrice aux USA pense que cette situation aurait pu être évitée. Elle a qualifié cette situation d'échec de l'aide et de l'assistance internationale. À cela, les talibans ont répondu. Et qui a appris à lire à cette femme? Lundi, Biden a prononcé un discours télévisé pour défendre ce qui s'est passé. Si toutefois les développements de la semaine dernière ont renforcé le fait que mettre fin maintenant à l'engagement militaire américain en Afghanistan était la bonne décision. Les troupes américaines ne peuvent et ne doivent pas se battre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas prêtes à mener pour elles-mêmes. Mais la question n'est pas de savoir si les États-Unis auraient dû se retirer de l'Afghanistan. Il s'agit de savoir comment cela a été fait. Et la débâcle du retrait n'est pas quelque chose que l'on peut simplement reprocher aux forces afghanes. Les services de renseignements américains n'étaient pas du tout préparés. C'est ce que Biden a dit il y a seulement 6 semaines. La probabilité qu'il y ait des talibans qui envahissent tout et possèdent tout le pays est hautement improbable. Comme Mickey Rourke, cette déclaration a mal vieilli. Il n'y aura pas de circonstances où vous verrez des individus être transportés du toit d'une ambassade. Vous pouvez entendre la chanson thème de Curb Your Enthusiasm en ce moment, n'est-ce pas? Alors, était-ce un échec massif de la part des services de renseignement? Ou Biden a-t-il menti à l'époque pour justifier le retrait des troupes? Quoi qu'il en soit, ce n'est pas bon. Et il ne s'agit pas seulement de fonctionnaires américains qui ont mal prédit à quelle vitesse les choses allaient changer. L'administration Biden a réagi trop peu et trop tard pour sauver les Afghans qui avaient aidé l'armée américaine, comme les interprètes. L'administration Biden n'a pas tenu compte des avertissements sur l'Afghanistan, n'a pas agi de toute urgence, et son échec a laissé des dizaines de milliers d'Afghans à un sort terrible. Il est impossible que le président américain et la cellule de renseignement n'aient pas vu cela venir. Je l'ai vu venir, et je suis juste l'hôte d'une petite émission sur YouTube qui fait beaucoup trop de références à Super Mario. Même si l'administration Biden ne savait pas si ou quand les talibans allaient prendre le pouvoir, elle aurait pu au moins mettre en place un bon plan de sauvetage. Ils ne l'ont pas fait.
Depuis des mois, les membres du Congrès et les défenseurs des réfugiés, des anciens combattants et des droits de l'homme exhortent l'administration Biden à évacuer d'urgence les alliés afghans de l'Amérique. Pendant des mois, des avertissements sinistres ont été publiés dans la presse. Et pourtant, Biden vient de les sacrifier. Comme un Yoshi. J'ai un problème, les gars. Alors, est-ce que le fait d'abandonner tant de citoyens afghans à un sort terrible est la faute de Biden? Bien sûr que non. Selon Biden, c'est en fait la faute de Donald Trump. Vous voyez, Biden a simplement hérité d'un accord conclu par son prédécesseur. La Maison-Blanche affirme que c'est Trump qui a laissé les talibans dans cette situation de force depuis 2001, qui a imposé un délai de départ aux forces américaines et qui a réduit les forces armées à 2500 hommes. Vous comprenez donc que Biden devait soit suivre le plan de Trump, soit faire quelque chose de différent et de meilleur. Au lieu de cela, il a choisi une troisième option, un naufrage diplomatique. Pardon. Un crash diplomatique. C'était un vrai au revoir américain. Et cet épisode est sponsorisé par Surfshark. C'est un VPN qui vous permet de protéger votre identité. Lorsque vous allez en ligne, surtout dans un pays autoritaire comme la Chine ou, depuis cette semaine, l'Afghanistan. Vous devez utiliser un VPN comme Surfshark pour protéger votre identité. Chaque fois que vous écrivez un commentaire en ligne, que vous envoyez un courriel ou que vous allez sur Facebook, les gouvernements et votre fournisseur d'accès à Internet peuvent voir ce que vous faites. Et c'est effrayant, surtout si vous êtes dans un pays dirigé par ces types. Je veux dire ces gars-là. Donc, chaque fois que vous allez en ligne, vous devriez vraiment utiliser Surfshark pour vous protéger. Donc, si vous avez besoin d'un VPN, et croyez-moi, vous en avez besoin, découvrez Surfshark. Essayez-le avec notre offre spéciale qui comprend 83% de réduction sur un plan de 2 ans plus 3 mois supplémentaires gratuits. Allez sur surfshark.com/uncovered pour seulement $2.21 par mois. Vous pouvez obtenir Surfshark sur tous vos appareils. Alors cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.